Salut et bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Lisa Sokolski, je suis écrivain biographe et animatrice d'atelier d'écriture. Il y a quelques semaines, je me suis lancée dans le micro-trottoir et pendant que je posais ma première question à Colmar aux passants dans les rues, j'ai rencontré quelqu'un de super intéressant qui s'appelle Orion. C'est un jeune homme de 24 ans qui est transgenre et qui a bien voulu me raconter son histoire pour pouvoir partager son témoignage et ses mots d'espoir pour les personnes qui pourraient être dans la même situation, mais pas que. Donc voilà, je te laisse avec la vidéo et je te souhaite un bon visionnage. Alors, je m'appelle Orion, voilà, j'ai 24 ans, je suis vieux et je suis un homme transgenre qui vit en Alsace. Alors, qu'est-ce qui donne de l'espoir ? C'est un peu compliqué vu un peu la situation actuelle, mais je dirais en premier lieu c'est le soutien de ma famille qui m'aide, enfin du côté de ma mère qui m'aide beaucoup à avancer pour que 2025 soit mon année, et mes amis aussi. Et juste en fait les petites victoires dans le monde qui font qu'il reste toujours un peu d'humanité, que je me dis, même si aujourd'hui c'est la merde, il y a toujours moyen que le lendemain ça ira beaucoup mieux. On va dire que le soleil continue toujours de briller. Donc ouais, on va dire que l'espoir c'est les gestes humanitaires qui sauvent le monde, qui aident les gens, peu importe qui ils sont. Voilà. Si il y avait d'autres personnes qui aimeraient faire leur transition et qui ont du Ouais. mal, justement qui ont besoin d'un peu d'espoir ou qui n'ont pas des personnes pour les soutenir, est-ce que tu aurais quelque chose à leur partager ? Vous pourrez toujours trouver des personnes pour vous soutenir, et souvent celles dont vous y attendez le moins. Et n'arrêtez pas votre transition pour être heureux et ce que vous êtes au fond de vous, à cause de personnes qui ne veulent pas votre bonheur. Parfois, il y a des choses à couper, des ponts à briser, mais d'ici quelques années, ça ira beaucoup mieux et l'important, c'est d'être heureux. Parfois, il faut être un peu égoïste parce que tu peux pas vivre pour les autres. Au bout d'un moment, il faut penser à vivre pour soi-même, et c'est en continuant à se battre et d'être ce qu'on est qu'on va continuer à faire avancer les droits pour les personnes trans et d'être libre, enfin. On va dire. Alors, moi, je fais pas partie des personnes trans qui l'ont su dès l'enfance. Parce que quand on est enfant, on n'a pas un corps avec des formes ou hormonées. On voit pas la différence. C'est à partir du collège où là, il y a les formes qui se sont prises. Je me suis dit, je commence à me sentir très mal dans ma peau, mais je comprenais pas pourquoi. J'avais pas accès à Internet librement. Et c'était pas des sujets qu'on se disait dans la famille. Il a parlé un peu des gays et des lesbiennes, mais pas des personnes transgenres. Du coup, j'avais tout essayé pendant mes années à l'école, donc collège et lycée. Soit maquillage, vêtements féminins, imiter les autres filles, mais j'avais plutôt l'impression de jouer à un jeu de rôle. Et au bout d'un moment, quand tu joues à un jeu de rôle, c'est qu'un jeu, c'est qu'un rôle, c'est pas ce que tu es. Et c'est vraiment quand je suis allée au lycée et que j'ai vu rencontrer une autre personne transgenre, et là je me suis dit, ce que tu ressens, je le ressens aussi. Et c'est là où ça a commencé à faire une longue... comment l'expliquer ? Introspection de moi-même, de voir comment je réagis, de lire beaucoup de témoignages. J'ai pas vraiment été dans des communautés transgenres, parce que je suis très timide. Hein. Donc c'est surtout tout ce qui est côté scientifique, etc., que j'ai beaucoup lu. En plus de témoignages, en dehors des descriptions, on va dire, bateaux génériques qu'on peut trouver sur les sites scientifiques. Et là, je me suis dit, ça ressemble de plus en plus à ce que je suis. Et, c'est compliqué à assumer quand même, parce qu'il y a toujours la peur de la transphobie. Mais dire des côtés de chez ma mère, tout le côté de ma mère, ça a été super, et tout de suite accepté. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est mon bonheur. Et à ce moment-là, dès qu'on a quelqu'un qui accepte, on s'accroche à cette personne-là parce qu'on sait que ça va très bien se passer. Donc mon parcours, on va dire, c'est pas dramatique, mais c'est un parcours comme un autre. Et là, cette année, j'ai décidé que ça va être mon année. Donc j'ai enfin entamé les démarches, maintenant c'est presque fini, pour changer mon prénom sur mes papiers officiels et tout ce qui est médical. En tout cas, j'ai mis du temps à bien penser parce que c'est vrai que la prise d'hormones, ça fait des effets secondaires, ça change le corps. Donc depuis 2018-2019, je pesais le pour et le contre, et là où je me suis dit, j'ai envie d'être heureux, j'y vais. Ça va être quelques années un peu long, un peu difficile, mais si c'est pour que le reste de ma vie, je sois enfin tranquille dans mon corps, c'est
un risque, un parcours, un début, apprendre. Voilà, C'est génial. Voilà. Merci. mais il n'y a pas de quoi. J'espère que ta fille se souhaite une bonne transition et que tu seras bien entourée. Et voilà. Je le souhaite aussi, et à toutes les personnes trans dans le monde aussi.